Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que c'est le moment de vendre ses Solana pour acheter de l'Ethereum afin de surperformer sur ce cycle? On va essayer de voir est-ce que c'est le moment de tout switcher, de switcher une partie. Est-ce que Ethereum peut se mettre à surperformer Solana? On va essayer de répondre à ces questions. Juste avant de commencer, je me présente, je suis Crypto Le Trône. J'investis en crypto depuis 2016 et j'analyse le marché quotidiennement depuis 2019. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir les analyses du moment, les tendances du moment, les pépites du moment, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Également pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, pour les autres, je vous ai timecodé la vidéo, vous pouvez avancer. Il y a toujours la possibilité de récupérer mon altcoin, mon top altcoin pépite gratuitement pour 2024 et 2025. C'est le premier lien en commentaire épinglé, comme ceci. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous avez juste à cliquer ici sur 100% gratuit, formation bullrun plus les pépites. Vous avez juste à cliquer sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. C'est actuellement la meilleure plateforme de trading pour acheter et trader les crypto-monnaies. D'ailleurs, je vous ai fait des tutoriels sur comment utiliser la plateforme, tutoriel Future et Edge, acheter et vendre ses cryptos. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos également. Vous vous inscrivez sur la plateforme via notre lien partenaire. Ensuite, vous mettez votre email, votre identifiant BitGet. Donc, c'est composé uniquement de chiffres. Et vous cliquez ici sur recevoir gratuitement ton accès à la formation. Et vous aurez la formation Assure ton bullrun comme un pro, et en plus de ça, ma vidéo Altcoin Pépite pour 2024 et 2025 qui a été publiée récemment, donc c'est encore le temps de la télécharger, je vous invite à le faire. Alors, pour venir à l'analyse, donc ici on a à gauche Solana, on a au milieu Ethereum et on a à droite le rapport de force entre Ethereum et Solana. Alors, on peut voir qu'il n'y a pas photo sur cette première phase de bullrun, regardez bien le graphique ici, on voit un Ethereum qui a sous-performé Solana, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Solana a surperformé Ethereum. Il a pris plus de valeur que lui. Et quand on regarde au niveau des graphiques, ici, on peut voir que ça s'est fait sur cette phase, c'est-à-dire sur la phase où les deux ont pris de la valeur. Ok, les deux ont pris de la valeur, mais Solana a explosé Ethereum en termes de performance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Solana, c'était une capitalisation plus petite, donc c'était plus facile pour lui de pumper. À un moment donné, il a atteint un market cap qui était très petit, donc le multiplicateur était plus facile à faire sur Solana que Ethereum. Et là, en fait, plus Solana gagne en capitalisation, plus ça va être compliqué pour lui de continuer de mettre une avance à Ethereum comme il est en train de le faire. Et on le voit ici sur le graphique, où, alors graphiquement, bien sûr, il y a l'avantage à Solana qui graphiquement est déjà à son ATH quasiment, qui a retracé beaucoup moins d'Ethereum, a fait une belle structure de continuation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le market cap de Solana devient gros. Et ici, sur le rapport de force entre les deux, on peut bien voir que, du coup, Ethereum commence à faiblir de moins en moins face à Solana. Contrairement à cette grosse vague baissière ici, si je mets un indicateur de momentum comme le RSI par exemple, on serait proche du retournement ou d'un point d'équilibre au minimum. Là par exemple, si je vous mets le RSI, alors moi je retire les MA et tout ce bordel, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Hop. Là on voit qu'on est en train de dessiner une divergence. Ça veut dire que la force à laquelle Ethereum sous-performé Solana est en train de se calmer et pourrait bientôt se terminer. En fait, imaginez ici que c'est un marché qui est baissier. Quand votre marché commence à dessiner des divergences, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à pumper tout de suite. Ça veut dire néanmoins que la phase baissière se calme et qu'elle est proche de se terminer. Donc là, c'est l'information qu'on a. Donc ça voudrait dire que au mieux, Ethereum et Solana vont s'équilibrer, les deux vont performer de la même manière, ok? Et dans le meilleur des cas, Ethereum pourrait se remettre à surperformer Solana. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Solana, comme j'ai dit, on arrive sur un market cap qui est quand même important. On est aux environs des 112 milliards. Bon, Ethereum, c'est quand même quasiment 4 fois plus. On a 432 milliards. Mais il y en a un qui aura son ETF, qui a déjà son ETF. Donc, techniquement, il y a déjà des institutions qui, pendant ce rush crypto, peuvent se mettre sur Ethereum. Et on peut regarder que le rush crypto, c'est bientôt, à mon avis. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous remontre des stocks blockchain. Donc, en fait, ce sont des sociétés sur lesquelles les institutions peuvent se positionner. Elles sont en train d'accumuler. Donc, le rush crypto va commencer quand ça va partir comme ça, vertical. Donc, c'était la même chose en 2020, 2021. C'était la même chose en 2017. Il y a ça à peu près sur tous les stocks blockchain. Donc, ça nous montre que le rush crypto va bientôt commencer. Mara qui va bientôt péter sa résistance, par exemple. Donc, on est bientôt dans une accélération sur les cryptos. Et Solana, malheureusement, n'a pas encore d'ETF. Alors, est-ce que les demandeurs d'ETF vont mettre la pression à la SEC pour rapidement accepter ces ETF? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, Solana ne devrait pas avoir d'ETF avant, je dis bien avant, environ le mois d'août. En tout cas, c'est la deadline, août 2025. C'est ce qui fait que
Ethereum va prendre de l'avance pour moi. C'est-à-dire qu'en termes de capitalisation, Ethereum devrait continuer d'augmenter, sachant qu'en plus de ça, les investisseurs sont en train de se dire quoi? Ils sont en train de se dire, bon, il y a un actif qui est un ETF, on peut investir dedans. Il y a beaucoup d'intérêt autour des crypto-monnaies et on a un actif qui est à 1500 $ de son ATH, qui devrait en faire un, parce qu'on est dans un nouveau cycle haussier, qui dit nouveau cycle haussier, dit record haussier, etc., etc. Et puis il y en a un autre qui a son plus haut historique, ici, donc qui pourrait à tout moment péter et vraiment se mettre à accélérer. Mais le rapport risque-récompense, c'est vrai que pour des institutions, bon, acheter à l'ATH, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante, alors qu'il y en a un qui est pas très loin de son ATH, mais ça peut être un petit move facile à faire pour eux, un bon petit 30%, 40% facilement. Et le temps que les gens se réveillent et que la hype revienne sur Ethereum, le prix sera déjà assez élevé. Et en fait, d'un point de vue risque-récompense, je pense que pour des institutions, c'est de se dire, OK, il y a peut-être plus de rendement à aller chercher sur Ethereum éventuellement, vis-à-vis du risque qu'on prend à acheter un asset qui est déjà à son ATH. Et également, autre chose à ajouter, c'est que Solana, alors peut-être que, comme j'ai dit, les demandeurs d'ETF vont à ce moment-là essayer de mettre la pression pour avoir un ETF rapidement et que les choses se fassent vite, mais si elles se font pas vite, la deadline c'est au mois d'août. Ça veut dire que ça sera dans plusieurs mois le temps que Solana puisse avoir un ETF alors qu'Ethereum a déjà le sien. Donc l'argent, s'il doit entrer en crypto, il rentrera beaucoup plus facilement sur Ethereum que sur Solana. Après, je vous l'accorde, la capitalisation de Solana est quand même plus petite qu'Ethereum, ça on va pas se cacher, ce qui pourrait lui permettre éventuellement d'encore faire un x2 facilement, alors que le x2 sur Ethereum, ça serait peut-être son top au niveau du bull run, ok? Mais moi, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que le temps qu'Ethereum atteigne son top, il y a peut-être une phase où Ethereum pourrait resurperformer un petit peu Solana, et je pense qu'on arrive à un stade où ça peut être intéressant justement de, si vous êtes full Solana, de commencer à switcher un peu sur Ethereum, pas entièrement. Pour moi, il ne faut pas le faire entièrement, parce que de 1, il n'y a pas encore de signal de retournement, et de 2, Solana reste un market cap plus petit. Donc en soi, il peut quand même, à la fin du bull run, actuellement faire un multiplicateur un peu plus intéressant. Mais je pense que là, on n'est pas loin de rentrer dans la phase où Ethereum va se mettre et à surperformer le Bitcoin et une partie du marché. Donc c'est ce qui fait que pour ces prochaines semaines, le temps que Solana casse son ATH, peut-être Ethereum va justement monter jusqu'à son ATH. Ok? Donc monter jusqu'à à peu près 5000 $. Donc là, on serait sur un 30% d'ici là au cours des prochaines semaines. Le temps que Solana puisse consolider, digérer encore un peu et peut-être là aller casser son ATH. En revanche, ce qui est probable, c'est qu'au moment où Solana casse son ATH, il y a des chances que ça se mette vraiment à accélérer parce qu'après, il n'y a plus rien, il n'y a pas de résistance et ça peut réaller très vite. Mais en attendant que Solana casse son ATH, on voit clairement que le momentum, il est sur Ethereum. Et à ce moment-là, autant de jouer sur Ethereum, sachant que Ethereum serait pas loin éventuellement de déclencher un breaker. J'en ai parlé dans ma vidéo cette semaine, mais un breaker, c'est une pattern d'accélération. Le marché accélère. Donc là, ça serait bien justement de voir lequel des deux va aller chercher la cassure de la résistance et accélérer. Là où Ethereum, on voit qu'il a envie. On voit que cette semaine, on a une belle bougie verte. Sur Solana, on a une petite bougie rouge. Donc on voit que Solana, il a encore peut-être un peu besoin de temps pour casser. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut pas switcher entièrement. Il faut pas vendre tous ses Solana pour aller acheter de l'Ethereum, mais switcher une petite partie, ça peut être intéressant. Et au moment où Solana va casser sa résistance, peut-être quand les rumeurs d'approbation de l'ETF vont commencer à s'accentuer, on aura probablement un nouveau rallye sur Solana et à ce moment-là, il faudra probablement re-switcher un petit peu de Ether à Sol pour bénéficier de ce momentum. Ok? Dans tous les cas, les deux ont de bons graphiques. Je pense que Solana devrait casser son ATH prochainement. Alors oui, un retracement est possible, mais ensuite la cassure de l'ATH sera la chose la plus probable. Et pour moi, c'est deux actifs à avoir en portefeuille si vraiment on veut performer. Après, je comprends ceux qui ont des petits portefeuilles, vous cherchez des petites crypto-monnaies pour avoir un gros rendement. Là, c'est peut-être pour ceux qui ont des portefeuilles un peu plus importants, mais en tout cas, c'est clairement intéressant d'avoir les deux en portefeuille tant qu'elles sont haussiers parce qu'on risque d'avoir encore un momentum haussier. Et là, on va passer un petit peu plus en profondeur sur ETH-USDT vs Sol-USDT, justement. Et on peut voir que, comme je vous disais, on est quasiment sur les plus bas. Donc déjà, pour ces raisons-là, c'est intéressant de commencer à switch de Sol vers ETH, parce qu'à un moment donné, ETH risque de rattraper son retard face à Solana. Et on peut voir également que, alors c'est encore trop tôt pour dire qu'on a un bottom, mais en daily, voilà un petit peu dans la dynamique dans laquelle on évolue, c'est toujours une dynamique baissière, mais ce qu'il faudra surveiller, c'est le dernier sommet. Si Ethereum arrive à casser, la courbe ETH-USDT divisée par Sol-USDT, donc le rapport de force entre les deux, si Ethereum arrive à casser ce sommet, éventuellement ici, on pourrait commencer à spéculer sur le fait que
il y a une phase sur laquelle Ethereum va surperformer Solana. Et ça s'expliquerait tout simplement par le rattrapage d'Ethereum pour aller chercher son ATH. Et une fois que les deux seront à leur ATH, on verra un petit peu ce qu'il en est. Par exemple, ce serait pas impossible d'avoir Solana et Ethereum, Solana qui reste en train de consolider ici, et Ethereum du coup qui lui vole un petit peu la vedette en se dirigeant vers son ATH. Et ensuite, une fois que Solana casse son ATH, éventuellement avoir un Solana qui peut performer plus, d'une part parce qu'il est moins capitalisé. Donc par exemple, monter de, alors je ne sais plus, on était à combien, on était à 150 milliards sur Sol, quelque chose comme ça, 112 milliards. Passer de 112 à 300 milliards pour Solana, c'est tout à fait possible, ça fait quasiment un x3. Ethereum, faire un x3, il faut monter à 1200 milliards. Donc en fait, pendant ce laps de temps où Solana passe de 112 à 300, bah, Ethereum, il aura plus de difficultés, par exemple, de passer à ce moment-là, il sera peut-être à 600 milliards, de passer de 600 milliards à 1800 milliards. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est intéressant là de switch un petit peu sur Ether, de garder du Sol quand même, et au moment où Solana cassera son ATH, de re-switcher sur Sol, parce qu'à ce moment-là, Solana risque de mieux performer. Mais là, il y a vraiment moyen de faire un bon coup en switchant de Solana à Ethereum. Maintenant, pour moi, il faut ni vendre les deux dans l'absolu. Si vous avez les deux, gardez les deux. Maintenant, si vous avez le moyen de rééquilibrer un petit peu sur Ethereum, le temps que Solana pète son ATH, ça peut être intéressant de le faire. Et quand Solana cassera son ATH, là, à ce moment-là, ça sera intéressant de switcher. OK ? Donc c'est un peu le bilan de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va mettre un petit commentaire également, ça récompense le travail qui est fourni. Je vous rappelle, vous pouvez avoir accès gratuitement à mes vidéos, les pépites altcoin, la formation gratuite, mais également le copy trading, des algorithmes qui vont s'exécuter automatiquement sur votre compte. On est full transparent, mais les résultats tous les jours dans le Discord. Encore 8 TP sur la stratégie LIM, des petits TP sur la stratégie SPT avec les SL. On est full transparent. Vous avez toutes les performances ici des stratégies qui vous ont été publiées. Si vous les regardez dans le Discord, vous pouvez rejoindre le Discord, c'est 100% gratuit. Pour configurer le copy trading sur votre compte, c'est simple. Ça se passe sur le premier lien que je vous ai montré en début de vidéo, en commentaire épinglé, le premier lien. Vous cliquez ici sur rejoindre copy trading. Il y a un petit formulaire à remplir. Ça prend 10 secondes. Prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Vous allez recevoir l'accès à la plateforme par mail et ensuite vous regardez cette vidéo juste ici, valider son inscription en 5 minutes. Et en 5-10 minutes, vous aurez configuré le copy trading et ensuite les trades s'exécuteront tout seuls sur votre compte et vous conservez aussi 100% des gains, ça c'est important de le savoir. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés tous les jours au sein de mon école, avoir une formation carrée où tous les jours vous êtes formés, vous avez aussi la formation qui vous sera envoyée par mail, les vidéos en direct que je fais tous les jours mais qui sont aussi disponibles en rediffusion. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. C'est le meilleur endroit pour vous former si vous voulez le faire. C'est important de se former. Je l'ai mis à petit prix pour que ce soit accessible à tout le monde. Et vous avez aussi des offres encore moins chères qui sont sur des abonnements plus long terme pour ceux qui veulent payer moins cher et qui veulent payer en one shot. Vous avez tout le descriptif de l'école. Vous avez également les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire sur le site de l'école directement. Vous êtes les bienvenus. C'est ce lien juste ici. Rejoins mon école de trading. Je m'arrête ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.